Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, ce soir je peux dire j'ai envie de vous faire une guidance. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et les amis, je vous remercie et n'hésitez pas à laisser un pouce si la guidance vous parle, en tout cas vous plaît, et si mon travail vous parle, vous correspond. Voilà, et je vous remercie pour vos partages, vos gentils commentaires. Voili, voilou, je vous fais à tous d'énormes bisous. Alors, ok, je démarre avec les cartes médecine. Quels sont les messages que vous devez entendre, recevoir au moment où vous tombez sur cette guidance? Alors, on a le cougar. Sois brave et courageux, ose devenir un exemple, deviens un chef solitaire. D'accord? Ok. C'est prendre ta place, quoi. Mets ta couronne sur ta tête. Montre l'exemple. Voilà. Et marche, j'entends marche devant le troupeau. Ok. On a le saumon. Apprends à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille la sagesse sacrée. Tiens, c'est intéressant. Là, je vais en prendre une troisième. On va voir s'il y en a une troisième qui saute. Ouais, eh ben merci. Voilà. C'est la mouflette. Attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir. Suis ton chemin. Connais-toi toi-même. Ok? Eh ben très bien. Je reste sur ces trois et c'est vraiment très. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup là. Ça, les énergies. Voilà, je capte bien ces trois énergies-là. On t'invite, t'invite à devenir le maître ou la maîtresse de ta vie, en fait. À faire preuve de courage, à faire preuve de bravoure, euh, à écouter les messages de la vie, les messages de l'univers, à écouter, j'entends ta guidance intérieure, à terminer ce que tu entreprends, à aller au bout de tes projets, euh, à accueillir la sagesse sacrée, à attirer à toi tout ce dont tu as besoin pour grandir, à continuer le travail que tu fais sur toi-même pour apprendre à te connaître et à suivre ton chemin, à devenir le chef de ton chemin. Le chemin, ce que j'entends, c'est que le chemin, tu ne peux le faire qu'en solitaire, hein. Alors, je m'entends quand je te dis ça. Deviens un chef solitaire, hein. Euh, il y a du monde autour de toi, mais il y a des gens qui vont te suivre. Tu comprends ce que je veux te dire? Il s'agit là d'incarner ce leader, hein, euh, qui va montrer l'exemple, qui va rassembler les troupes, j'entends, autour. Pour ça, il te faut encore te perfectionner, encore plus être à l'écoute de la sagesse sacrée, récupérer tous ces savoirs ancestraux là qui vont, j'entends, se présenter à toi. Tu es sur le bon chemin. Pour moi, j'ai pas de doute. Ok, bon, on m'envoie sur Histoire au hasard dès le début, si tu veux. Donc, si tu me connais, tu sais que j'ai reçu pour Noël ce coffret. Ce sont des histoires à lire à des enfants, ok, mais c'est moi qui l'ai choisi parce que j'aime bien la morale, aller chercher la morale de chaque histoire, hein, et y trouver un sens par rapport aux guidances que je peux te proposer. Donc on va voir, on va voir quel est le message, quelle est l'histoire qui va apparaître ce soir. Alors je dis ce soir parce qu'il est 18h30. Nous sommes le 2 janvier 2025, d'accord? Allez, qu'est-ce que... On a le monde de Nemo. Ok, Nemo. Très intéressant le monde de Nemo. Alors,
Il y a beaucoup d'insouciance, il y a beaucoup de joie, euh, beaucoup de simplicité. C'est une carte qui est très colorée, ouais, très joyeuse. Elle m'évoque la simplicité, d'accord? Honnêtement, elle m'évoque la joie, tu vois, dans les profondeurs hein, de tes émotions. C'est remettre de la joie. On a eu le saumon, hein, ok? Donc le poisson, ça peut te faire écho à quelque chose. Ok. Je vais te lire l'histoire euh, qui s'intitule Les jeux nocturnes. Ok? Aujourd'hui, Nemo joue à chat avec son amie Perle la pieuvre. Le petit poisson aperçoit soudain d'étranges silhouettes. Impatient d'en savoir plus, il nage dans leur direction. C'est un champ d'algues, s'écrie-t-il, tout excité. Il forme un labyrinthe géant. Quel endroit parfait pour jouer à cache-cache. On y va? Perle remarque alors que l'océan commence à s'assombrir. J'aimerais beaucoup, répond-elle, mais il est tard et nos parents vont se demander où nous sommes passés. Tu as raison, approuve le poisson clown. Nous reviendrons demain. Plus tard dans la soirée, Nemo raconte à son papa son incroyable découverte. Ça m'a l'air d'être un endroit formidable, dit le marin, mais c'est l'heure d'aller se coucher. Après un moment, Nemo ne parvient pas à trouver le sommeil. Il se relève et rejoint son père. Papa, je n'arrive pas à m'endormir, le secoue-t-il. Alors, je pensais que nous pourrions aller au champ d'algues maintenant. Comme ça, tu verras qu'il n'y a rien à craindre. Et quand nous rentrerons, promis, je filerai au lit. Amusé, Marin finit par accepter. Mais dans l'obscurité, il est très difficile de trouver son chemin. C'est alors qu'un mystérieux poisson violet parsemé de points lumineux apparaît. Il avance vers eux et se présente. Il s'appelle Lumen. Ma famille et moi, nous sommes des poissons nocturnes, poursuit-il. Lumen les conduit ensuite au grand champ d'algues, tandis que les enfants jouent à cache-cache, Marin explore les alentours et s'enfonce de plus en plus profondément dans le labyrinthe d'algues. À force de tourner en rond, il se rend compte qu'il est perdu. Nemo, crie-t-il, où es-tu? Le poisson clown tente de retrouver son chemin. Après un long moment, il finit par repérer une lueur au loin. En la suivant, Marin parvient enfin à sortir du champ d'algues. Précisément à l'endroit où il les a laissés, il retrouve Nemo et Lumen. Le père soupire de soulagement en serrant son fils contre lui très fort. Te voilà, papa, s'exclame Nemo. Où étais-tu passé? Je suis content de t'avoir retrouvé. Tu sais que ce n'est pas prudent de t'éloigner dans le noir? Père et fils souhaitent finalement une bonne nuit à Lumen. Sur le chemin du retour, Nemo remarque que Marin bâille beaucoup. Quand nous serons à la maison, il faudra que tu ailles vite te coucher, papa, conseille Nemo malicieusement. Tu as vécu bien assez d'aventures pour une seule soirée. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Tiens, moi ce que je capte dans cette histoire, c'est que dans l'obscurité, il y a toujours des petites lumières. Ce que j'y vois, c'est un ciel nocturne où il y a plein de petites étoiles. Ces petites étoiles, elles jalonnent le chemin, elles montrent la direction. Ce que je capte également, c'est que on peut tourner longtemps en rond dans le labyrinthe, mais on finit toujours par trouver la sortie. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, j'entends. Alors j'entends cherche et tu trouveras.
tu vois, le père, il va explorer les environs et finalement, il va se perdre dans le labyrinthe. Il va finir par trouver la sortie en voyant un point lumineux. Et là, finalement, il va retrouver son fils et son ami à l'endroit où il les a laissés. Et le fils, j'allais dire malicieusement, il lui dit: «Ah, on t'a enfin trouvé, papa. Je suis content de t'avoir retrouvé. Où étais-tu passé?» Et qui lui dit: «Tu sais que ça n'est pas prudent de t'éloigner dans le noir.» Donc c'est le petit finalement qui lui fait la morale, entre guillemets. Euh, et c'est le père qui est fatigué finalement de cette petite mésaventure-là. Ça m'évoque quoi? Euh, Ça m'évoque le fait que la notion de confiance, quelquefois les parents, ils s'inquiètent pour les enfants, plus que de coutume, plus que de mesures, hein, j'allais dire, hein. Euh, et donc ils sont dans une hyper vigilance. Ils peuvent se perdre là-dedans. Ça m'évoque aussi, et j'allais vous dire davantage. Ça m'évoque les deux parts que l'on a en soi, sa part d'adulte, euh, qui doit vérifier tout le temps qu'il n'y a pas de danger et qui peut se perdre dans ses peurs, hein, et sa part enfantine, innocente, qui, elle, finalement, sait très bien où elle est. Et je t'ai dit, cette carte, elle m'évoque la joie, mais la simplicité, quelque chose de très innocent. Et même Dory, hein, Dory qui perd sa mémoire, elle a ce côté très innocent. Euh, Nemo est un joli dessin animé sur la notion de différence, d'acceptation de soi, des autres. Et tu vois, ta part d'enfant, parce que c'est vraiment ce que je capte là dans le contexte de ce tirage, ta part d'enfant, elle a envie d'explorer ce labyrinthe géant. Elle ne le voit pas comme un terrain menaçant, elle le voit comme un grand terrain d'exploration. Elle se pose pas la question est-ce que je vais retrouver mon chemin ou pas. C'est viens, on va s'amuser là-dedans et puis on verra, même s'il fait nuit, c'est pas grave. Et la part adulte en toi, ben, elle a besoin de contrôler, elle a besoin de savoir où elle va et c'est ça qui fait qu'elle peut tourner en rond. On me parle de foi en fait, de confiance, hein. C'est intéressant aussi, tu vois, cette part, le contexte de cette histoire, hein. C'est ce petit poisson, ce petit garçon qui n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à m'endormir. Je veux aller explorer ce labyrinthe. Le labyrinthe, symboliquement, c'est l'inconscient. Euh, le père, il va aller l'explorer pour lui. Il va s'y perdre. Bon, je ne vais pas pousser plus loin mon analyse parce que elle est très subtile, celle-ci d'histoire. Elle est très subtile, cette histoire. Je te laisse y trouver les messages que tu y cherches. Euh, Sois brave et courageux, donc avec le cougar, hein. Ose devenir un exemple, deviens un chef solitaire, hein.
Apprends à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille la sagesse sacrée, attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir, suis ton chemin, connais-toi toi-même, d'accord? Euh, Va dans l'obscurité, prends l'obscurité comme un jeu. euh, alors, tu vois, je te dis, mais c'est fou comme tout a du sens. En fait, j'arrive à faire le lien entre toutes les synchronicités. Il est là 18h37, tu vois, ça fait 15 minutes, grosso modo, que je te fais cette guidance. Et pour tout te dire, comme j'étais sur Nîmes pour aller voir la petite Aya, je fais un gros bisou à Salima, aujourd'hui, ben, quand je suis rentrée, ben, je suis allée promener les chiens. Et il fait nuit. Là, en fin d'après-midi, en tout cas, le soleil décline. En plus, il faisait gris aujourd'hui. Donc, quand je suis revenue, et ben voilà, il faisait nuit. Et je me disais, enfin, ça m'arrive assez fréquemment d'aller promener les chiens, même la nuit, c'est pas ça le problème, mais je me faisais la remarque que c'était une autre ambiance la nuit, il y a personne, et que c'était bien aussi, mais c'est mieux l'été quand même, hein, parce que l'hiver il fait froid. Mais et là, c'est la carte des jeux nocturnes. C'est bien aussi, oui, d'aller balader la nuit, d'aller promener la nuit. Tu vois ce que je veux te dire? C'est bien aussi de voir les choses sous un autre angle, pas forcément en plein jour, hein. Tu verras comment ça résonne. J'ai une autre phrase qui me vient. euh, c'est une phrase que j'avais écrite sur un tableau que j'ai peint. Euh, si tu cherches tes clés, alors attends, comment ça se dit? Euh, je saurais pas te le. On me renvoie sur ça et je saurais pas te retranscrire la phrase. Si tu as perdu tes clés dans l'obscurité, quelque chose comme ça, que tu cherches tes clés euh, à la lumière et non pas où tu les as perdues, tu n'es pas prêt de les retrouver, quelque chose de cet ordre-là. Quelquefois, on cherche en pleine lumière, mais on cherche en pleine lumière quelque chose qu'on a perdu dans l'obscurité, on me dit. Et la facilité, le réflexe, c'est d'aller chercher en pleine lumière. Alors que peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'il faut aller dans tes ombres. Bref, tu prendras ce que tu as à prendre. Qu'est-ce que tu manges, Aïko? Ah, Aïko, tu viens nous faire un coucou? Allez, tu viens souhaiter la bonne année, hein, à tous ceux qui t'adorent. Hmm. Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que t'en penses? Non, pas de bisous. Petit chenapan. Alors, le petit oracle des heures miroirs. Non, non, laisse-moi. Non, ne me lèche pas. Arrête. Aïko, pas les oreilles. Arrête-toi. Arrête-toi. Tu t'arrêtes. Allez, sois sage. Hein? T'es sage? Les oreilles. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là? Au palais, elle a dû rester à côté du poêle à bois parce que je me suis empressée d'allumer le poêle à bois en revenant de la balade parce qu'il fait 15 degrés dans la maison. Aïe, aïe. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais tirer, hein. Alors, on a 5h50. On a le cadeau. Arrête. On a le cadeau. 5h50. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Eh ben, oui, 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 on a des rêves et on veut les réaliser et on les attire. Tiens, d'ailleurs, je vais t'inviter.
à poser l'intention. Voilà. En ce 2 janvier 2025, hein, peu importe, toi, tu diras la date au moment où tu regardes la guidance, hein, j'attire à moi tous les cadeaux de la vie. Je réalise tous mes rêves lumineux. L'univers retire tous les obstacles de ma route, de mon chemin. Et je peux, sans crainte, avancer à présent. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Allez, ça c'est cadeau. Bon, qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu? Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Tac, 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 tac. Le tarot des fées. Ok, le tarot des fées. Est-ce que tu vas me laisser? Non. On va s'amuser tout à l'heure. Arrête-toi. Aïko, arrête, j'aime pas quand tu lèches les oreilles. Ça m'énerve. Il va me déshabiller. Alors, Aïko, c'est un chenapan. Il adore jouer. Il m'amène ses jouets. Il me saute dessus. Ah là là. Arrête-toi. Arrête-toi. Voilà. Tu vois le bonheur que j'ai. Tu vois la chance que j'ai d'avoir ce petit bout avec moi. Me déshabille pas, par contre. Allez, je vais. Arrête-toi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice qui te dit il est temps de passer à l'action. On a le pouvoir de la créativité, on a le succès. Voilà. Donc le cadeau, et on te dit que c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant. Et justement, tu vois, on a démarré avec sois brave, courageux, deviens un exemple, deviens ce chef solitaire, termine ce que tu as entrepris, accueille la sagesse sacrée, attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir, suis ton chemin. D'accord? Tu as des rêves. Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Donc, il est temps de passer à l'action. D'accord? Ok. Alors, il y a une nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Il y a des invitations à des événements sociaux. Il y a des amitiés, il y a des partages. D'accord? Il y a de la sensibilité, de la gentillesse, de la bienveillance. Magnifique. On est libéré de ses soucis, on est libéré de ses peurs. On comprend la vérité d'une situation. Il y a énormément d'intuition. Aïko, laisse-moi. On a la force, on te dire. Euh, on a la grâce, on a la force intérieure, on surmonte les défis. Il y a de la bonté, euh, il y a de la réalisation, il y a... Arrête. On a l'empereur. Alors, on a eu l'impératrice et on a l'empereur. Donc, on a le couple. Tu es en train de me déshabiller. On a le couple impérial. D'accord. Alors, à la fois, on a de la créativité, on a de l'intuition, on a de la sensibilité, et à la fois, on a de la force, on a de la logique, on a de l'organisation. On accroît ses chances de réussite, on est structuré, on est leader là. D'accord? Il y a des changements positifs qui arrivent, des soulagements. Alors, tu as pu vivre des temps de troubles, d'accord? Hein. Et là, on me dit que clairement, les changements positifs arrivent. On peut me parler de voyage, on peut me parler de déménagement, d'accord? Hein, de changement de situation, en tout cas, me dit-on, de changement d'environnement. Il y a une résolution des difficultés, magnifique. Hein. On est délesté d'un poids, yes! Il y a la fin d'une addiction, la fin d'une codépendance. Pourquoi? Parce que là, on a gagné en maturité. On peut avoir l'aide de quelqu'un.
Euh, on peut avoir des conseils là. On peut faire preuve davantage d'objectivité. On a l'étoile. On te dit, tu peux regarder vers le futur avec espoir et optimisme en fait. On te dit que la foi déplace les montagnes, il y a deux rechangements Alors, ça fait quand même 3 fois qu'on me parle de soulagement des temps difficiles. Donc, je pense que ce tirage s'adresse à des personnes qui ont vécu des choses compliquées précédemment. Et là, il y a une nette... c'est même pas une amélioration en fait. C'est une transmutation. C'est une transmutation, mais c'est parce que tu prends ta place aussi, hein, là. Alors, il y a l'impératrice, il y a l'empereur. Tu vois ce que je peux évoquer aussi, d'accord? Mais on va pas rentrer là-dedans. En tout cas, pas tout de suite, à moins que ça s'impose dans le tirage. Arrête. Mais il y a quelque chose de nouveau. Euh, on t'invite à communiquer clairement, avec précision. Il y a de nouvelles idées étonnantes qui peuvent se présenter là. Ok. Alors, tu peux avoir besoin mais je l'ai vu l'aide. Tu peux avoir besoin de demander de l'aide aux autres. Pourquoi? Parce que tu as trop de charges, trop de travail. Peut-être que tu es accablé par trop de responsabilités. Et que peut-être, on peut me parler aussi le fait de ne pas avoir suffisamment de moyens pour avoir des loisirs un peu pour couper un peu, tu vois, avec le travail, etc. Ok. Bon, tu vois, je le sens, enfin, je le sais, on a le roi de l'été là. Donc, le roi de l'été, c'est l'amoureux. C'est une personne, c'est un homme à la base, une énergie young, respectable, mature, chaleureuse. Mais c'est un amoureux en qui on peut avoir confiance, hein, qui est d'excellents conseils, qui s'implique dans des entreprises culturelles ou qui s'efforce d'être créatif. Donc on peut avoir l'aide d'un masculin. Pour moi, c'est la féminine qui est peut-être submergée par beaucoup de choses. On peut avoir l'aide d'un homme, mais pour moi, cet homme, il y a des sentiments. Il y a quelque chose, il n'y a pas rien, quoi. Tu vois. Euh, Cependant, il y a de l'indécision pour toi. Euh, ok, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Ce qui se joue là, hmm, c'est qu'il y a un choix à faire, mais on est prise entre le cœur et la raison. On va voir. C'est clair, on a un sentiment de contradiction. Donc il y a une contradiction intérieure, il y a une dualité intérieure. Il peut y avoir aussi, alors c'est pas de l'adversité, ce que je veux te dire, des divergences d'opinion autour. On va voir, je fais quoi? Hmm. Il y a, alors je comprends. Je crois que ce qu'on est en train de me dire, c'est que la contradiction intérieure, là, en tout cas l'indécision qui retient, euh, le fait d'être piégé entre l'intellect et l'émotionnel, euh, c'est parce que pour moi c'est la féminine puisque c'est la princesse de l'hiver. Elle manque d'informations et là elle peut avoir des informations qui peuvent l'aider peut-être à se positionner. Mais il y a peut-être des choses aussi qui peuvent être difficiles à entendre. Il y a peut-être que cette féminine aussi elle a des choses à dire, mais on invite à dire la vérité avec bienveillance. On va voir. Bon, écoute-moi, c'est du sentimental. Aïe, aïe, aïe. J'allais dire en espagnol, madre mia. Il y a du sentimental tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, bon, je t'assure,
Non, je t'assure que ça me concerne pas. Je te dis ça avec humour parce que c'est vrai que quand les tirages y reviennent, tu pourrais te dire, tiens, peut-être que ça parle à la personne qui fait les cartes. Ben non. Malheureusement, j'ai envie de te dire, moi, j'ai pas d'amoureux. En tout cas, il y a personne qui pointe le bout de son nez. Mais je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça parle. Euh, mais si c'est pas encore là, peut-être que ça viendra. Je parle pas pour moi, moi j'y crois plus. Je parle pour toi, mais toi je t'invite à y croire hein, de toute façon. Hein. Sois pas aussi défaitiste que moi. Parce que là c'est sûr que c'est du sentimental avec le prince de l'été. On a eu le roi de l'été. Le roi de l'été, il y a de la maturité. C'est quelqu'un qui est amoureux. D'accord hein. Mais il y a des choses qui ne sont pas dites. Là, avec le prince de l'été, il y a un élan, j'allais dire, de jeunesse, en ce sens que on remet peut-être du dynamisme dans quelque chose. Hein. Euh, et peut-être qu'on se sent sans dessus-dessous, tu vois. Euh, Ça m'évoque le coup de foudre, en fait. C'est-à-dire, euh, je pense que on va développer, mais que ce soit pour ce roi de l'été ou pour cette princesse de l'hiver, hein, tu vois, c'est assez révélateur quand même, les caractéristiques. Il manque des informations à cette princesse de l'hiver, et cette princesse de l'hiver, elle a besoin d'aide parce qu'elle n'a pas beaucoup de loisirs, elle a beaucoup de travail. C'est peut-être très symbolique, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de responsabilités peut-être. Et je pense que cette princesse de l'hiver, elle est davantage préoccupée par ben, comment elle va faire pour s'en sortir en fait. Euh, et elle n'a pas toutes les informations par rapport à ce roi de l'été qui visiblement est amoureux. D'accord? Mais il y a quelque chose qui fait que elle est coincée dans une dualité intérieure. Là, j'ai l'impression que ce roi de l'été, lui, il a eu le coup de foudre en fait pour cette reine de l'hiver, cette princesse de l'hiver. Hein. Et on lui dit, avec l'as de printemps, il est temps d'agir, d'être courageux et de poursuivre joyeusement tes rêves les plus précieux. Il y a d'excellentes opportunités là. Alors attends, on va voir. Bon. Là, il y a une rentrée d'argent ou un conseil ou de l'aide venant de l'extérieur. Pour moi, il y a un projet là. Est-ce que ce roi de l'été propose quelque chose à cette princesse de l'hiver? Mais il y a quelque chose qui retient. La princesse de l'hiver est dans l'indécision parce qu'elle n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Ce roi de l'été, il est amoureux. Il a eu le coup de foudre en fait. Pour lui, cette princesse de l'hiver, c'est une expérience émotionnelle forte. D'accord? Et là, visiblement, dans le jeu, il est temps d'agir. Il y a un projet qui est rempli de succès. Il y a un heureux changement qui arrive. Il y a l'éveil. Alors, on demande euh, à l'un et l'autre des protagonistes, j'ai envie de te dire, de changer sa façon de regarder la situation et d'embrasser son originalité. J'ai l'impression qu'entre ce roi et cette princesse-là, il y a une pause, mais c'est une pause qui est temporaire, d'accord? Ok. Pourquoi? Parce que cette pause, elle est nécessaire pour approfondir ses recherches avant de passer à l'action. Pour moi, c'est plutôt une féminine qui est dans un temps d'introspection. Euh, ok, on peut me parler aussi de retour à l'école, de stage, de formation, euh, ou de maîtrise par rapport à un métier, par rapport à un projet à long terme. On est là, on va devoir, on va devoir euh, regarder une situation sous un autre angle, se perfectionner peut-être dans un domaine, pour maîtriser quelque chose à long terme. Attends, je vais continuer.
Écoute, de toute façon, l'association des deux avec le 2 de printemps, tu vois, l'association des deux, c'est un avenir brillant, couronné, qui vient couronner vos efforts et votre créativité. Il y a un partenariat. Ces deux personnages-là qui partagent les mêmes rêves, avec qui il y a de grands progrès. Donc visiblement, la princesse de l'hiver, elle va sortir de l'hésitation parce qu'elle va envisager les choses sous un autre angle. Ok, donc je te confirme que cette princesse de l'hiver, elle a besoin de demander de l'aide autour d'elle. C'est comme si pour l'instant, elle avait la sensation qu'elle pouvait pas tout mener de front. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes aussi financiers, qui l'empêchent justement de réaliser ses projets. On a le chariot, écoute, il y a le succès qui est rendu possible là. Euh, Il y a de la discipline, il y a du dévouement, on célèbre pardon, ses réussites, on est sous les feux des projecteurs. Ok, et regarde, la princesse de l'hiver, donc, devient la reine de l'hiver. Donc, il y a une évolution là. Euh, ok, parce que cette princesse de l'hiver qui était dans cette dualité intérieure, en fait, grâce à sa patience, à sa force, à son autonomie, on a un personnage qui est drôle, qui a de l'humour. Elle se libère des choses, ou elle se libère des personnes, ou elle se libère des situations, des événements qui sont plus utiles à son évolution. Elle se concentre davantage sur sa carrière. La princesse, je te confirme qu'elle est célibataire ou elle est divorcée. D'accord? Pour moi, c'est la personne célibataire ou divorcée. On a quelqu'un qui est très autonome en fait. Ok, on a une femme qui aujourd'hui n'est pas dans une vie qui lui correspond. Elle est dans du mécontentement ou dans une vie insatisfaisante. Euh, on a quelqu'un qui est bloqué dans quelque chose. Alors j'entends, il y a peut-être eu de la déception. Écoute, euh, dans cette période-là, on a de l'aide. On te dit d'avoir confiance en toi parce qu'il y a de merveilleuses personnes qui veulent t'aider. Il y a des personnes qui vont t'aider à trouver le juste équilibre entre ton travail, ta vie familiale, ta vie personnelle. D'accord? Euh, on me parle de loyauté, on me parle de talent, tu vois? Euh, Magnifique. Bon, écoute, on a l'as de l'été. On te dit d'ouvrir ton cœur à l'amour, c'est le début d'une nouvelle relation intime ou la renaissance d'une relation préexistante. Il y a l'éveil des capacités psychiques ou une épiphanie spirituelle. Donc, il y a le domaine amoureux encore et encore. Ok. Euh, ok. Bon, le profil de cette femme-là, on a quelqu'un d'autonome, on a quelqu'un de curieux, on a quelqu'un de drôle, à la fois un peu de brut de décoffrage avec la princesse de l'hiver, euh, mais on a quelqu'un de loyal. Cette femme, elle peut être perçue comme une femme élégante, gracieuse, généreuse. Mais néanmoins, elle est perçue tout en ayant ce côté très, comment dirais-je, curieux, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités et qui est perçu comme pragmatique, tu vois. C'est quelqu'un qui est perçu comme une personne ayant la capacité d'embellir tout ce qu'elle touche. Euh, pour cette femme va rencontrer quelqu'un qui va lui permettre de réaliser ses rêves. Ça rejoint un peu la précédente guidance où je te disais l'un ne va pas sans l'autre, l'intuitif et l'actif, ou le masculin et le féminin. Quelque chose de cet ordre-là. On a au sein de l'énergie de ce tirage,
On a comment te dire? Oh, les mots me c'est pas une inquiétude, c'est pas une inquiétude que je vais te dire. C'est pas nécessité non plus, mais au centre des préoccupations, c'est la gestion des ressources avec sagesse, en fait, hein. On a quelqu'un qui est dans la gestion. Je pense qu'on a quelqu'un voilà, qui matériellement, financièrement, a des choses à gérer. Mais cette carte du 4 de l'automne, et on a eu la générosité, c'est le fait d'aider les moins fortunés. C'est qu'en dépit du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de moyens, il y a à cœur d'aider les autres. Et c'est pas forcément l'aide, c'est pas forcément par rapport à de l'argent, c'est aussi par rapport à du temps, c'est par rapport à une posture, par rapport à une écoute. Tu vois ce que je veux te dire? On a, ok, tiens, c'est intéressant. Euh, alors, bon, du coup, il y a du sentimental. Je peux pas te dire qu'il n'y a pas de sentimental. Il y a du sentimental. Au niveau du masculin, on a quelqu'un de concentré et de déterminé. D'accord? On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui peut agir de manière quelquefois compulsive ou impulsive, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se mettre dans le truc, il va s'y mettre à fond. D'accord? On a quelqu'un qui peut chercher des solutions de manière plus intellectuelle à ses problèmes. Pour cette personne, il y a des changements soudains et inattendus. Et il y a un besoin d'agir vite. Euh, Cet homme, là ça tombe sur le masculin, cet homme, il a le sentiment illusoire d'être piégé. On a peut-être un masculin qui donne beaucoup d'importance aux choses matérielles et qui peut être prisonnier par des soucis ou des peurs à ce niveau-là, au niveau matériel et concret. Tu vois, c'est pas la même énergie que la féminine. Alors, tous les deux ont des préoccupations, j'allais dire, sur le pratico-pratique, sur le concret. Mais la féminine, c'est légitime en ce sens que cette féminine, à mon avis, elle est seule à tout assumer. D'accord? Donc, et qu'elle a peut-être pas des moyens financiers extraordinaires, mais elle gère avec sagesse, c'est-à-dire qu'elle se contente de ce qu'elle a. Le masculin, c'est un peu différent. Je pense que le masculin, il a pas, c'est pas qu'il a pas de problème d'argent, mais il accorde beaucoup d'importance au matériel. C'est au centre de son, alors j'entends de sa carrière, tu verras comment ça résonne. Euh, J'entends, c'est le nerf de la guerre. Euh, il y a une différence de degré entre la féminine et le masculin. Mais pour lui, il est dans l'illusion qu'il est piégé dans quelque chose. Il se crée des peurs ou du souci exagéré euh, pour rien apparemment. La féminine, elle a besoin d'amour et de réconfort. On a une féminine là qui s'est peut-être mise en hibernation. Mais apparemment, c'est quelqu'un qui va sortir plus forte et grandie de cette situation. C'est quelqu'un qui est empli de tristesse. Mais on lui dit que la tristesse va guérir avec le temps. D'accord? Et on dit à cette féminine, embrasse ton véritable but. Débute cette nouvelle aventure, fais-toi confiance avec la rêveuse. Rêve encore, on te dit, tu peux encore rêver. On a le soleil. Écoute, le plan fonctionne à merveille. Il y a des idées surprenantes là qui vont rapporter éloges et récompenses. On te dit gratitude pour les bénédictions de la vie. Si tu sais rêver, si tu sais aller vers cette nouvelle aventure-là, si tu sais te faire confiance et faire confiance à la vie, tout va fonctionner à merveille. Il y a l'unité. On a la communauté spirituelle, on a l'unité, on fait les choses pour les bonnes raisons. Tout à l'heure, je t'ai dit, on a une féminine qui n'est pas dans sa vraie vie. Elle vit pas la vie, j'entends que son âme a choisi. C'est comme si elle était à côté d'elle-même. Et c'est comme si là, cette rencontre a mené et ses aides autour amenaient à se réaliser. Et là, euh, on choisit réellement ce qui convient.
On a cette nécessité de s'imposer. Alors ce masculin va devoir s'imposer au sujet de ce qui lui semble juste. Et on lui dit que si ce masculin s'impose, tout va aller dans son sens. D'accord? Cependant, ce masculin va être en proie, mais on l'a vu déjà qu'il avait enfin, qu'il se faisait du souci, mais que c'était illusoire. Euh, Ce masculin, il risque de ressentir beaucoup de stress parce qu'il va y avoir beaucoup d'événements simultanés, parce que les changements, ils vont être soudains. Alors, je vais mettre sur pause, je vais mettre un petit truc parce que j'ai froid là, le feu a dû s'arrêter. Je reviens. Allez, me revoilà. Il y a des événements ou des changements soudains. Ça va lui demander d'être multitâche. Alors, il y a des enfants au milieu. Le masculin, en fait, je crois qu'il va devoir organiser quelque chose par rapport à ses enfants ou à ses proches, d'accord? Tu verras comment ça résonne. Hem, pour préparer quelque chose, il va devoir, oui, prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité peut-être, de son foyer, de ses enfants. Hem Alors attends, je replace dans le contexte, on avait une féminine qui est célibataire et autonome, on a ce masculin qui a le coup de foudre, bon, ce qui ne veut pas dire que, enfin, visiblement, cette personne, elle avait une ancienne vie. En tout cas, il y a des enfants au milieu, d'accord? Et ça peut provoquer du stress pour cet homme dans ce domaine-là. Ok. Alors, tu vois, je t'ai parlé de la féminine qui n'était pas dans sa vie rêvée et qui avait besoin d'aller dans une vie qui lui correspondait mieux. Mais je vais te confirmer que le masculin aussi, on a un masculin qui a envie d'une vie plus significative. Et on a un masculin, en fait, tout se passe vite. Ok. Et ce masculin, il prend conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Et il choisit de procéder à des changements majeurs. Ok. Moi, ce qui m'interpelle, c'est cette notion de rapidité, là, comme ça, un truc. Il y a un engagement dans une croissance spirituelle. Il y a quelque chose, il y a la spiritualité au milieu de tout ça. Euh, le fait de devenir un mentor, mais on a eu ça déjà dès le début avec le cougar, là, hein, il devient un chef solitaire. De s'éloigner de la société à un moment. Euh, on doit écouter son cœur, là. On doit écouter son cœur, on doit écouter son intuition. Peut-être qu'il y a une prise de recul aussi par rapport au masculin à un moment donné dans cette histoire. Bon, je revois beaucoup des messages que j'ai eus précédemment, hein. Je te cache pas. Euh, on doit mettre de côté ses préoccupations pour un moment là. On doit méditer. À un moment donné, je crois que les choses vont s'accélérer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il va y avoir une accélération où il va falloir mettre des choses en place. Euh, Où il va falloir écouter son cœur, il va falloir écouter son intuition, il va falloir prendre des décisions, mais euh, mettre de côté les préoccupations et se poser à l'intérieur de soi. Tu vois, il y a des peurs infondées. Il va y avoir des peurs, mais on te dit que les peurs sont infondées. On te dit arrête d'imaginer le pire scénario. Parce que en fait, tu autorises tes soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Peut-être que on va se faire une montagne de quelque chose pour mettre en place, et au final, ça va pas être si compliqué que ça. Rebelote, on me dit cessez de vous inquiéter.
d'accord? Prenez le temps de vous reposer pour planifier les prochaines étapes, d'accord? Il y a pas de lézard, tu comprends ce que je veux te dire? Hein? On a le monde, je termine avec ça, j'allais te dire je termine. On, je, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Donc, je vais te dire que ce que je pense, alors, je pense qu'il y a une rencontre imminente pour un masculin qui devra s'organiser. D'accord. On me dit pas, en tout cas, il y a quelqu'un qui aura des préoccupations par rapport à sa famille ou par rapport à ses enfants, mais pas dans le sens, plus dans le sens comment je fais les choses bien. Mais c'est quelqu'un qui aura peur que ça se passe mal, et puis finalement, les choses, elles se passent bien, et, et puis voilà. Ok. Bon. Et tu vois, on était sur le tarot des fées, donc c'est pas un oracle sentimental. Donc, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, c'est que ben il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à comprendre. Et si ça n'est pas arrivé, ben peut-être que ça va arriver, hein? On va y croire. Le sourire avec le smile. Mais bien sûr. Non, je crois qu'il y a des personnes qui sont pas faites pour être en couple. Alors, c'est pas qu'elles sont pas faites pour être en couple. Je crois qu'il y a des destins. Il y a, pour certaines personnes, parce que la solitude peut-être permet un travail sur soi beaucoup plus profond, une compréhension des choses, une disponibilité plus intense. Euh, ouais. Et puis après, il y a des évolutions pour chacun. Il y a des personnes qui ont besoin absolument d'être avec quelqu'un. Et il y a des personnes qui n'ont pas enfin, qui ont pas de besoin. Je m'entends hein, quand je dis ça. Mais je disais ça avec humour avec quelqu'un avec qui je discutais. Une nana indépendante, etc. Et qui me disait, mais moi, j'ai eu ma précédente relation, il voulait plus que je sorte, il voulait plus ceci, il voulait plus. Je dis, hop là, attends, avant toi, je faisais des trucs, c'est pas parce qu'on est ensemble que je vais m'arrêter de faire des. Et effectivement, euh, il y a des personnes qui ont besoin de garder leur indépendance et c'est très bien ainsi. Si l'autre le respecte, il y a pas de souci, ça peut fonctionner. Être en couple, c'est pas être l'un sur l'autre 24 heures sur 24, hein. C'est pas faire tout ensemble. Alors oui, c'est du partage, mais je lui disais avec humour, oui, ça doit être la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, je le confectionne moi-même, tu vois ce que je veux dire? Je me disais, ouais, t'as raison. C'est clair, hein. C'est clair, hein. Donc voilà, la société voit toujours les choses, les situations par deux, le couple, hein. Mais on peut très bien pas être fait pour être en couple aussi et l'accepter, l'accueillir, quoi. C'est pas une tare. Allez, conclusion avec oracle des sorcières et dame de lune. Qu'est-ce qu'on a? Baba Yaga. Baba Yaga, c'est une histoire quand j'étais petite que je lisais. D'ailleurs, je l'ai toujours, je ne sais pas où il est. Il faut que je le retrouve, hein. Des histoires. Je me souviens de Baba Yaga. Allez, je vais te lire. Pour conclure ce tirage. Les sombres des chemins et les chaudrons. La clé, les clés, métamorphose et passage. Visage. La Baba Yaga est une sorcière des grandes étendues slaves. Elle sillonne la taïga dans un mortier de bois. Ses dents d'un pilon pour se frayer un chemin entre les bouleaux. Elle est laide à faire peur, promenant son nez crochu et ses ongles acérés dans les imaginaires de tout là-bas. Elle habite une petite isba tournoyant sur sa patte de poule, toute bordée
des os et des crânes de ses victimes. Légendaire. C'était dans les temps anciens une sorcière de la nature, protectrice des animaux et des arbres et des forêts. Et cela avant de devenir cette harpie échevelée, guettant les petits enfants pour s'en repaître au fond de son isba cannibale. La Baba Yaga est un peu l'image de l'hiver, à la fois protecteur et cruel, pour qui ne sait pas son langage. C'est une sorcière des seuils, un pied dans ce monde et l'autre dans celui des morts et des âmes errantes. Le pouvoir. Un pouvoir froid et extrêmement puissant, sans compromis. Pour faire face à cette sorcière et passer son chemin, il faut avoir quelques tours magiques au fond de son baluchon. Ne pas se laisser impressionner par son aspect, lui parler franchement et savoir répondre à ses énigmes sans perdre son sang-froid. C'est une belle carte initiatrice. Le maléfice. La Baba Yaga est très attachée à sa forêt, à son territoire, à son antre. Elle est un peu génie des lieux. Cette carte pourrait montrer une relation extrêmement forte à ton style de vie, à ton intérieur, à tes habitudes, ce qui pourrait ralentir ta quête initiatique. L'animal frère, le loup, animal libre et sauvage, attaché à son clan. Il est enclin comme la Baba Yaga à sauter par-dessus les frontières, à errer la nuit, à rêver à la lune. Le loup va favoriser le pouvoir caché au fond de toi, celui que l'on tâche d'ignorer car il nous effraie. La potion, une bouteille d'eau de bouleau récoltée au premier chant du coucou. Cet élixir magique de terre et de ciel mélangé t'aidera à sentir le vent sur ta peau et à courir dans les bois avec les loups. Alors l'eau de bouleau, c'est un détoxifiant, il me semble, au niveau de la vessie. euh, la sève de bouleau, c'est la sève de bouleau que tu prends aux intersaisons. Tu fais la sève de bouleau et après tu peux faire le radis noir, etc. pour le foie, etc. Bon, bref. Donc, ok. Il y a cet aspect détoxification. Du coup, des émotions. Ok. La danse. Je me fais mes trucs moi-même. La Baba Yaga n'aime pas trop danser, préférant faire de grandes enjambées au-dessus des cimes des arbres. Elle t'entraînera volontiers si tu sais répondre à ses charades, et alors tes pieds se chausseront de bottes de 7 lieues et aucune frontière ne te retiendra. La parole magique. Cherche ton lieu de puissance. Solitaire, tu y rencontreras des alliés, des épreuves aussi. La voie initiatique que tu vas emprunter te demandera l'abandon de tes visages convenus et apprivoisés afin de retrouver ton instinct brut, ton intuition puissante. Je vais en tirer une autre. Je vais en tirer une autre. Très intéressant. Je te laisse prendre tes propres interprétations. Tu ne peux affronter tes ombres. Alors affronter, c'est pas vraiment le terme, mais tu ne peux contacter ton ombre euh, que dans ta solitude intérieure. Tu vois ce que je veux te dire. J'entends que ceux qui ont des oreilles entendent. Tu prendras ce que tu as à prendre, tu entendras ce que tu as à entendre. Ok, ok. On me dit n'argumente pas. J'argumente pas. J'argumente pas. Non, attends. Une autre et après je te laisse. Ok, on va faire comme ça. Quelle heure il est? 19h21. Ça fait presque 1 heure. Et après, je vais rallumer le poêle à bois parce qu'on se gèle. Allez. Oh, c'est très. Je vais te montrer. Et là, on a la lune blanche. Regarde la différence. Regarde la Baba Yaga en noir et la lune blanche en blanc.
Ok. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui se dévoile. Tu vois, Baba Yaga, elle a la capuche noire sur la tête, la lune blanche, elle a la capuche euh, enlevée. Allez, c'est la carte des dieux. C'est la destinée, le libre arbitre. Visage, elle est ronde et claire, chacune peut dessiner et imaginer ses songes les plus secrets sur sa face offerte. La lune blanche est l'anneau, le maillon entre le ciel et la terre. Elle permet au poète de se retirer de la réalité, à l'enfant de rêver au ciel habité, et au loup de hurler sa fidélité au grand rythme des croissances et des décroissances. Tu vois, on a parlé de loup, et on le retrouve ici. On te parle de Baba Yaga, elle a un visage laid à la base, et la lune blanche, c'est l'inverse. La lune blanche partout et en tous les temps a fasciné l'homme. Œil des dieux, image sans cesse changeante d'un univers secret, repos des âmes trépassées. Elle règle les flux humains et naturels. Elle est maîtresse des marées, inclinaison vers des territoires féminins et mystérieux. Je capte l'énergie. Ok. Pouvoir. Dans son orbe blanc se tiennent la vie et la mort, la naissance et l'irrémédiable déclin, la destinée cyclique de tous les êtres. Le maléfice, pardon, une trop grande aptitude aux rêves éveillés, aux songeries nostalgiques peut devenir aliénante. La lune blanche te prendra dans ses raies de lumière et t'emmènera en des paradis sans retour. L'animal frère, hein, le papillon de nuit, il est prince des métamorphoses et de l'élégance. Alors Baba Yaga, c'était ça aussi, c'était la métamorphose. Attends, je reviens dessus quand même, parce que c'est quand même très... il y a quand même pas mal de trucs. C'était quelle... les clés, c'était métamorphose et passage avec Baba Yaga, hein. C'est le passage dans les sombres chemins, en fait, tu vois. Ok, je comprends. Ah, c'est intéressant. Pouvoir froid extrêmement puissant, sans compromis. On passe d'une posture, d'un passage étroit, d'une posture sans compromis. Tu vois, on te dit ne pas se laisser impressionner par son aspect, lui parler franchement et savoir répondre à ses énigmes sans perdre son sang-froid. On te parle de carte initiatrice en parlant de Baba Yaga. Comme si en face de toi, tu avais quelqu'un de tranchant, tu vois, sans compromis, qui peut impressionner, qui évolue. Alors tu verras comment ça résonne, hein, qui tu mets dans cette posture, toi peut-être, quelqu'un en face de toi, peu importe. Et là, il y a quelque chose qui s'arrondit, qui s'illumine. C'est la destinée. Tu as le libre arbitre. Euh, Donc on a le papillon de nuit, prince des métamorphoses et de l'élégance. Je t'ai parlé de profil du féminin qui peut qui paraît, enfin c'est pas qui paraît, c'est quelqu'un d'élégant, tu vois. Compagnon nocturne des sarabandes, Luciphile. Donc on a parlé de la nuit, hein, depuis tout à l'heure on parle de la nuit, hein. Le papillon représente l'âme dégagée de son enveloppe libre et légère, hein. Il est la lumière dans l'obscurité. Bon, on a quelqu'un qui était dans une posture peut-être froide, euh, sauvage, euh, attaché à certaines choses, qui se détoxifie. Tu vois, je t'ai parlé de la sève de bouleau au niveau de ses émotions. euh, qui vit des épreuves initiatiques, hein, qui abandonne tous ces visages apprivoisés, j'entends, euh, pour aller vers la légèreté, la métamorphose, en fait, pour être libre. Le talisman,
C'est une pierre de lune comme collier, t'aidera à te connecter au monde intuitif et furtif et te protégera de certaines ondes néfastes. N'oublie pas de la purifier à la fumée de la sauge blanche. D'accord, pierre de lune, j'aime beaucoup cette pierre. La danse, c'est une danse impermanente, celle du derviche en quête de la vérité par le mouvement et la vibration ultime. Cette carte favorise les rêves prémonitoires et la divination. Elle te fera un écrivain nostalgique des infinis ou Pierrot lunatique. Tiens, c'est intéressant. La parole magique, fais confiance à ta destinée. La lune blanche sera toujours là pour toi, bienveillante dans sa dualité. Ton inconscient est fort et en recherche. Ton intuition va te permettre de franchir certaines barrières. La lune blanche est une interface entre le sage et le fou. Ne l'oublie pas et prends de chacun quelques graines de pouvoir. Et là, il y a un petit poème, entre guillemets. Lune, envole-moi là-haut, au sein des vives nuées. Près de toi, lune, car en bas, je me sais pour toujours rejetée, différente, sauvage, n'obéissant qu'à mon âme ensorcelée. Ok, bon, intéressant, intéressant. Ok, bon, que ceux qui ont des oreilles entendent, hein, que chacun prenne ce qu'il a à prendre. Euh, très très jolie guidance, très intéressante. On a Esmeralda en dos de deck. Je vais pas te lire, sinon on va rester trois plombs. Mais on est bon? Eh ben écoute, je vais te souhaiter une agréable soirée. Je te retrouve, je te retrouve quand ce sera le moment. Voilà, je te remercie pour tes likes, tes partages, pour tes commentaires. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça te parle ou pas. N'hésite pas à ancrer j'accueille en 2025 la réalisation de tous mes rêves. Tu peux les marquer en commentaire si ça te dit. Voilà, ça donnera à ce tirage encore plus de dynamisme et le fait d'ancrer, tu vois. Et écris-le toi de ton côté. J'attire en 2025 la réalisation de tous mes rêves les plus lumineux. Je réalise ce que j'ai à réaliser. J'accueille le bonheur, la joie, la sérénité, la prospérité, la santé. D'accord? Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.